Bonjour à tous, comment ça va ce matin? Super, on va commencer ces moments par louer notre Dieu. Et on veut déclarer mon âme bénit l'Éternel. Est-ce qu'il y en a qui veulent danser pour Jésus ce matin? Vous pouvez vous avancer, il y a de la place sur le devant. Venez, on va danser ensemble pour notre Dieu. On frappe des mains? Il y a de la place, avancez-vous encore. Tout autour de l'estrade, vous pouvez avancer. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, déclare. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Déclare-le, ma louange est une arme. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Élève ta voix ce matin. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. On parle des mains ensemble. Amen, on déclare son autorité ce matin. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta majesté, pour ta puissance, oh Dieu, je te... On redéclare. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Déclare-le de tout ton cœur. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. Élève ta voix, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. On frappe des mains ensemble ce matin. On est là pour accueillir le roi des rois. Est-ce qu'on peut accueillir notre roi ce matin? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour le roi? Amen. On va redéclarer encore sa fidélité. On va redéclarer ce Dieu qui ne faillit jamais. On va déclarer notre témoignage ce matin. Comment notre Dieu nous a délivrés et comment il marche encore avec nous tous les jours. On frappe des mains? Et on déclare ensemble. J'ai vu l'ennemi s'effondrer.
l'obscurité se dérobait. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons, adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Amen. Et on veut déclarer, tant que je vis, Seigneur, tu ne cesses jamais d'agir. Le meilleur est à venir, le meilleur est devant moi. Déclare, tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé, sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Est-ce qu'on peut redéclarer ces paroles ensemble? Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Redéclare ton témoignage ce matin. Voilà mon témoignage, tu m'as sauvé. Ta grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Amen. Amen. On veut dire merci à notre Dieu ce matin parce qu'il nous a sauvés. Parce que comme on l'a chanté, notre nom est écrit dans le livre de vie. Ce matin, Église, je veux que tous ensemble, on puisse rentrer dans son sanctuaire.
On va se déclarer ce chant, tu es mon sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu secret, c'est le lieu intime. On veut inviter le Saint-Esprit à prendre possession de ces moments. On veut l'inviter dans notre intimité parce que lui nous invite dans la sienne. Alors si tu peux fermer tes yeux ce matin et on va déclarer ce chant d'amour où on dit, mon divin berger, je connais ta voix, je reconnais ta voix. Tu es mon sanctuaire, mon univers. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Souffle de vie qui attise ma foi. Tu me conduis dans toutes tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Mon sanctuaire, c'est toi. Dans la vallée de l'ombre et l'effroi, face au danger, tu guides mes pas. Lueur du ciel qui est lumière vie en moi. Père éternel, tu soutiens ma foi. Déclare-le. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sang, ce lieu est rempli, ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire, ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire, ce lieu est rempli. Oui, remplis-nous ce matin. Je veux être ce lieu. Remplis-nous, Seigneur. Est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sang, ce lieu est rempli. Ce lieu est rempli de ta gloire, est rempli de ta gloire. Toi, mon Dieu, mon Père, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon
mon sanctuaire. Oui, tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Amen. Prends quelques instants pour élever ta voix, pour faire monter ta louange vers ton Dieu, pour te connecter à ton Sauveur ce matin. Tu es mon sanctuaire, Jésus. Fais de moi ce lieu ce matin. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Jésus. Alléluia. Une dernière fois, on le déclare. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Ce matin, on veut élever vers notre Dieu nos louanges. On veut élever vers lui notre adoration. On veut le remercier pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et on va lui déclarer tout notre amour avec ce chant qui dit « Ma confiance est en toi, Jésus. Je t'aime à jamais. » Chante de tout ton cœur ton amour pour ton Jésus ce matin. Est-ce qu'on peut juste commencer par déclarer ce refrain qui dit « Ma confiance est en toi. » Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je trouve de l'amour et la paix en toi. Je te retirerai sans cesse ma confiance. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te retirerai
sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras, ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. On le redéclare ensemble. Confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime. Alléluia, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais.
continue à louer Jésus. Allez, dis-lui je t'aime, Seigneur. Dis-lui je te célèbre, je t'adore. Alors que Dany continue le piano, dis-lui je t'aime à jamais, pour l'éternité. Tu es tellement bon envers moi. Tu es tellement plein de miséricorde, de compassion, de bonté, de fidélité, que ma bouche ne peut pas rester fermée devant toi. Église Espoir, élève ta voix ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. En toi, nous trouvons l'amour, la force dont nous avons besoin. Nous trouvons la paix dont nous avons besoin. Nous trouvons la joie dont nous avons besoin. Tout est en toi, Seigneur. Tout est en toi. Tu es notre trésor, trésor du ciel. Alléluia, Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Nous ne voulons pas rester insensibles à ta présence. Nous ne voulons pas rester insensibles à ta grâce. Nous ne voulons pas rester insensibles à ton amour. Nous ne voulons pas rester insensibles à ton pardon. Pardon accordé à nous qui sommes des pécheurs, où tu nous fais cette faveur de nous faire l'honneur de ta présence, malgré qui nous sommes. À toi soit la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus dans ce lieu? Amen, nous l'aimons à jamais, pour l'éternité. Vous savez que c'est notre destinée, ça. Notre destinée d'aller... Oula, Dany. Toi, t'as pas pu aller, par contre. D'aller vraiment à la rencontre du Seigneur, et nous allons passer notre vie avec lui. Et j'ai tellement hâte de ce moment, les noces de l'agneau, où nous allons pouvoir le voir face à face, le louer et l'adorer face à face. Ah, toi aussi. Tu voulais pas partir. Vous allez rester avec moi, les amis, je crois. Ça va, vous allez bien? Ça va. Merci. Je relève qu'il n'y a toujours que toi qui me dis, et toi? Si, Gabi. Ah si, Gabi, tu défends Gilbert. Gilbert aussi, il le dit, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vraiment bienvenue à chacun ici dans ce lieu, que ça fait longtemps que vous soyez là, que vous soyez de visite, que vous soyez là depuis quelques fois. Vraiment, soyez les bienvenus, tous ceux aussi qui nous suivent sur les réseaux. Bienvenue à tous. Ce matin, j'aimerais apporter un message que j'ai sur le cœur depuis quelques temps, là, depuis peut-être 2-3 semaines, et parler peut-être d'un passage que vous connaissez bien dans 1 Roi 18. Les lecteurs de la Bible, de quoi je vais parler ce matin? Il est parlé du prophète Élie, lorsqu'il va être sur le mont Carmel et qu'il va bâtir un autel, et que le feu va descendre du ciel, et qu'ensuite la pluie va arriver. Ça va, vous êtes avec moi? Ok. Donc, juste pour vous expliquer, pour vous remémorer un peu, ou pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait plus de 3 ans et demi, il ne pleut plus en Israël. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, le peuple d'Israël était gouverné par un couple qu'on peut qualifier de maléfique, Akab et Jézabel. Jézabel était une femme, une reine qui a introduit des dieux dans le peuple d'Israël, notamment Baal, les Astartés et tout ça, et qui faisait vraiment des abominations. Et Élie va parler de la part de Dieu, il va se présenter devant Akab et il lui dit, il ne va plus pleuvoir jusqu'à ce que je revienne te voir. Et ça fait 3 ans et demi maintenant qu'il ne peut plus, parce que Dieu voulait vraiment parler au peuple. Et la terre, au bout de 3 ans et demi, vous vous en rendez bien compte, nous on vit 3 semaines de canicule et on voit déjà que la terre s'assèche, on voit les fleuves baisser et tout ça. Imaginez maintenant, au bout de 3 ans et demi, la terre elle est sèche, le peuple souffre, mais la vraie sécheresse en fait, elle n'est pas dans le ciel, elle est dans le cœur du peuple. Israël n'a pas rejeté Dieu de front,
Vraiment, on trouve à aucun moment que que le peuple d'Israël a vraiment, renié Dieu, mais il marche avec une tension il y a les Baals, il y a le dieu Baal, Astarté, et puis il y a Dieu en même temps. Et là, donc, ils n'ont pas rejeté Dieu de front, il a voulu garder le peuple, l'Éternel, mais ajouter Baal. Dieu pour la foi, mais Baal pour la sécurité. Et c'est là le drame, quand Dieu n'est plus suffisant, en fait, il y a des idoles qui deviennent en fait séduisantes pour nous. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël et c'est ce qui peut se passer pour nous. Alors Dieu parle à Élie et il lui dit, en fait, si tu peux sauter la première diapo, j'y reviens tout de suite après. 1 Roi 18:1, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Et alors oui, moi j'ai lu, je lis en entier. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur le pays. Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande en Samarie. Et là on voit quelque chose qui est tellement beau. Et qui nous montre qui est Dieu. Je ne sais pas quelle est ta vision de Dieu, mais en fait, la pluie est annoncée avant même que le peuple se repente. Je ne sais même pas s'il y a eu un amen. Parce que ça nous fait plaisir. Ça, c'est des choses, on aime les entendre. La pluie est annoncée avant même que le peuple, en fait, soit rétabli. Ça veut dire que le Carmel, tout ça, ça se passe sur le mont Carmel, d'accord, n'est pas d'abord la colère d'un Dieu qui va écraser, mais la miséricorde d'un Dieu qui veut ramener son peuple à lui. Amen. Et avant de changer le climat autour d'eux, Dieu veut rallumer le feu dans le cœur de son peuple. Et de la même manière, peut-être ce matin, tu es un peu dans la tiédeur ou tu es carrément refroidi et Dieu te dit, je veux rallumer le feu en toi. Amen. Et c'est souvent ainsi dans nos vies. Nous disons, Seigneur, vraiment envoie la pluie, mais Dieu te répond, répare l'autel. Va réparer l'autel. D'abord, nous, on peut être là et dire, Seigneur, envoie la pluie, et Dieu te répond, laisse-moi d'abord envoyer le feu sur l'autel. Amen. Et quand Dieu met le doigt sur quelque chose, ce n'est pas pour te perdre, mais c'est vraiment pour te relever. Peut-être que quelqu'un traverse ici une saison rude, lourde, sèche, fatiguée, fatigante. Tu pries avec moins de souffle, tu sers avec moins de feu. Tu tiens, mais c'est plus comme avant, tu le sens bien. Il y a comme un feu qui s'est amoindri en toi. Alors entends ceci, ta sécheresse, en fait, n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. En fait, elle peut devenir l'endroit même où Dieu va te visiter et va te faire revenir à lui, en fait, pleinement. Notre Dieu ne fait pas du rafistolage spirituel. Bien souvent, nous, on voit ça comme ça, notre petite réunion, notre petite parole qu'on a reçue, et puis ça nous aide à tenir une semaine de plus, un jour de plus, un mois de plus. Mais quand Dieu fait quelque chose, il restaure en profondeur pour quelque chose qui est durable. Amen. Alors confonds pas le silence du ciel avec l'absence de Dieu. Ne confonds pas, en fait, la confrontation qu'il peut y avoir entre toi et Dieu. Et là, on le voit entre Dieu et le peuple. Ne confonds pas la confrontation avec un rejet. Quand Dieu s'approche de ce qui est brisé, ce n'est jamais pour laisser de la ruine, en fait, à la place. C'est pour préparer la pluie qui va venir après le Carmel. Amen. Alors, mon premier point, ne prenez pas peur, j'ai 7 points aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on appelle un sermon textuel. On va suivre au fur et à mesure ce qui se passe dans 1 Roi 18. Donc mon premier point, c'est Dieu promet la pluie, mais il vise le cœur. Excusez-moi, là, je réfléchis parce que quand j'ai dit 7 points, il y en a, vous avez rigolé comme tu blagues. Non, je blague pas. 1 Roi 18 nous dit, donc verset 1, bien des jours s'écoulèrent, on l'a lu, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Et Élie alla se présenter devant Akab, la famine était grande en Samarie. Dieu aurait pu envoyer la pluie tout de suite. C'est vrai ou pas ? Il est Dieu.
il est tout puissant, il est El Shaddai, il fait ce qu'il veut. Il aurait pu envoyer la pluie tout de suite. Pourtant, il choisit donc de confronter en fait les faux prophètes, les faux dieux. Et pourquoi il fait ça? Parce que le problème d'Israël n'était pas en fait vraiment l'absence de pluie, c'est ce que je disais en introduction. Le problème, c'était la présence des faux dieux, du faux dieu Baal, en fait, dans le cœur du peuple. Et Dieu ne voulait pas simplement remplir cet autel, en fait, il voulait reprendre le trône. Il voulait reprendre le trône. C'est comme si, en fait, il avait été détrôné, mais par les hommes, hein, c'est pas lui, il siège toujours, hein, mais c'est comme les hommes l'avaient enlevé et avaient voulu le remplacer. Et combien de fois, nous, on demande, Seigneur, ouvre une porte. Seigneur, débloque une situation. Seigneur, envoie-moi une réponse, s'il te plaît. Il y en a qui prient ça? Et Dieu répond parfois, ok, mais laisse-moi d'abord toucher ce qui est refroidi en toi. Laisse-moi d'abord te confronter sur des choses qui peuvent ne pas aller. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne commence pas par rejeter son peuple, il commence, et ça c'est fort et c'est bon, il commence par lui parler. Et quand Dieu te confronte, c'est pas forcément parce qu'il a quelque chose en fait contre toi, c'est souvent parce qu'il refuse de te laisser mourir dans la sécheresse que tu es en train de vivre. Peut-être aujourd'hui tu traverses une sécheresse, tu n'as plus de joie, tu n'as plus d'élan. Des moments quand je parle avec certaines personnes, quand je vois certaines personnes agir, quand je vois des visages, je me dis ouais, il y a de la sécheresse là, ouais, il y a de la peine, ouais, il y a de l'amertume, il y a comme plus de fraîcheur. Tu tiens, mais tu sens que quelque chose est en toi. Tu viens, mais c'est comme si en fait à l'intérieur c'était vide. Écoute bien, la sécheresse que tu es en train de vivre n'est pas la fin de ton histoire. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Ce n'est pas la fin de ton histoire. S'il y a encore une parole de Dieu pour toi, il y a encore une pluie possible qui peut rafraîchir ton âme. Combien veulent dire amen à ça? Mais avant que la pluie ne tombe, Dieu va d'abord exposer ce qui a réellement troublé Israël. Non pas le prophète, d'accord, mais en fait c'est le péché qui a compromis le peuple. Je vais sauter mon point 2, je vais aller tout de suite au point 3, s'il te plaît, Anne-Lise. Et mon point 3 est le suivant. Le compromis, en fait, fait toujours boiter. Tu ne le vois pas, mais spirituellement, le compromis qu'il peut y avoir en toi, dans ton cœur, dans ton âme, te fait boiter. Et quand tu boites, tu ne vas pas vite, tu ne vas pas loin. D'accord ? 1 Roi 18-19 nous dit « Maintenant, fais rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel. » ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashéra, qui mangent à la table de Jézabel, donc la reine. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand, vous connaissez cette phrase, hein, jusqu'à quand boiterez-vous des deux pieds ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne lui répondit rien du tout. Élie rassemble le peuple et pose cette question. Et peut-être cette question nous est posée à nous aujourd'hui. Jusqu'à quand tu vas boiter, même pas d'un pied là, mais jusqu'à quand tu vas boiter des deux pieds? Le peuple, il ne répond rien. Et souvent, quand il y a quelqu'un qui répond rien en face de toi, qu'est-ce que ça veut dire? Je réponds rien parce qu'en fait, je crois bien que tu as raison là. Je crois bien que tu as raison. Parce que parfois, quand Dieu met le doigt au bon endroit, il n'y a pas d'argument. Je ne sais plus quoi dire, je suis bouche bée, tu as raison là, ce qui est en train de se passer. Et le problème d'Israël n'était pas l'athéisme, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, mais le problème c'était le mélange. Dieu plus autre chose. Dieu plus Baal, l'Éternel plus Baal. Et c'est encore notre tentation aujourd'hui. Bien sûr, on n'est pas là en train de louer d'autres dieux, à nous rassembler pour faire des sacrifices à d'autres dieux, comme c'était le cas à ce moment-là, mais c'est beaucoup plus imagé. Et c'est encore notre tentation aujourd'hui. Jésus pour le salut. Jésus pour « c'est bien, sauve-moi, je sais que mon avenir est assuré », mais l'argent pour la sécurité de ce monde. Comprenez là où je veux en venir? Peut-être Dieu pour l'éternité, mais le contrôle pour aujourd'hui.
Dieu, pour mon avenir, oui, je sais, ça va être glorieux, mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Alors c'est moi, en fait, qui prends le contrôle. Et tout ça peut devenir des idoles. Tout ça, tout ce que tu peux faire peut devenir une idole. La foi dans les chants. On est là à déclarer des choses incroyables quand on chante quand même. Hein. C'est vrai ou pas? On a des chants juste merveilleux. On a des chants qui sont là, qui élèvent notre âme, qui fait grandir notre foi. Mais on est là une fois que les chants sont passés et puis qu'on est mercredi à 16h30 et qu'il y a Jean-Luc qui vient de prendre la tête à ton boulot, à l'école ou je ne sais où. Et puis que tu dois prendre une décision, c'est tout de suite la peur. Il n'y a plus de question de foi. Il n'y a plus de question « Seigneur, je te donne tout, je ne reprends rien » et tout ça. Ça devient la peur dans nos décisions et le contrôle. Et tout ça peut être une idole, en fait, dans notre vie. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est l'idolâtrie? Une idole, c'est toute chose qui a pris la place de Dieu. Toute chose qui t'empêche d'entendre Dieu comme il faut. Toute chose qui t'éloigne de ce que Dieu, en fait, voudrait faire. Et le compromis commence quand Dieu reste présent dans notre vie, mais cesse d'en être le Seigneur. C'est ça, en fait, l'enjeu. Une idole est toujours mauvaise parce qu'elle prend notre cœur, elle prend dans notre cœur la place qui revient à Dieu. Et bien souvent, elle se cache derrière une bonne intention. Non, mais c'est une bonne intention, tu comprends. C'est vrai, je lâche pas le contrôle là, mais parce que regarde, comprends et tout ça. Et en fait, ça finit toutes ces choses-là par s'élever au-dessus de Dieu dans notre propre vie. Et le travail peut devenir Baal. L'image qu'on a de soi peut devenir Baal, peut devenir une idole, quelque chose de Dieu. Une relation que tu as avec quelqu'un peut devenir plus grand que Dieu dans ta vie. Et le besoin de reconnaissance. Il y en a, des personnes ont un tel besoin de reconnaissance qu'ils sont là à s'élever au-dessus de tout, même au-dessus de Dieu. Vous comprenez tous ces enjeux-là? Des moments où on ne les voit pas, mais Dieu nous confronte ce matin. Et Dieu nous confronte. Et on ne court jamais bien quand on veut garder un pied dans l'obéissance et un pied dans le compromis. On boite, on ne va pas, en fait, y arriver. Et le résultat est toujours le même. Donc on boite, on adore un peu, mais on calcule beaucoup. On prie, mais on ne lâche pas vraiment, en fait, les choses à Dieu. On chante la foi, mais on a comme un double appui, quelque chose qui ne va pas. Entends la grâce de Dieu ce matin. Même si tu as boité, le but là, de la confrontation ce matin, c'est que tu repartes en courant. C'est que tu repartes en courant sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Amen. Vous pouvez dire amen à ça. Le Seigneur ne révèle pas en fait ton mélange, que tu es en train de mélanger Dieu et d'autres choses pour t'écraser. Il le révèle encore une fois ce matin pour te restaurer. Et si Élie met le doigt sur le compromis, c'est parce que en fait, il va maintenant montrer ce que les idoles produisent toujours à la fin. Qu'est-ce qu'elles produisent, les idoles ? La déception, elle nous détourne, c'est du mensonge, c'est de la vanité, c'est de l'épuisement, c'est du vide et c'est du silence. Alors que toi, tu attends une réponse, alors que toi, tu fais les choses, tu prends les choses en main pour arriver à faire quelque chose et entendre quelque chose, arriver à faire quelque chose, ce qui arrive, c'est le silence. Et mon point est le suivant, les idoles épuisent, alors que lui, Dieu, il répond pour de vrai. Les prophètes de Baal crient. C'est très marrant ce passage, enfin c'est très marrant, c'est dramatique en même temps. Mais les prophètes de Baal, vous avez vu, hein, ils sont là, 450. Ils crient du matin jusqu'au midi. Ils sont là en train de crier. Ils sont là en train... Les rituels, c'était ça. Hein. Ils rentraient en transe, carrément. Ils étaient comme ça, et puis... pour de vrai, hein. Ils étaient là à se scarifier. Ils prenaient des épées ou des lances, et ils se faisaient littéralement saigner. Imaginez le spectacle. Horrible. Et là, Élie, il arrive, il le regarde, il dit, mais vous devez crier un peu plus fort parce que je pense que votre Dieu, il ne vous entend pas. Véridique, hein, on ne va pas le lire, tout ça. Et allez-y un peu plus fort, allez, dansez un peu plus. Saignez-vous un peu plus. Certainement, votre Dieu, il ne vous répond pas, il a dû partir en vacances. C'est ce que Élie dit, en fait, aux prophètes de Baal. Et écoutez ça, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors que les 450 prophètes de Baal sont là à faire toutes sortes de choses et de rituels, il n'y a rien qui vient. Leur idole, elle est vide.
vides de sens. Voilà le visage des idoles. Elles exigent tout, mais elles ne répondent de rien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire dans notre propre vie. Quand je parlais tout à l'heure de vouloir être reconnu, de la reconnaissance et tout ça, on est là, mais à la fin, c'est quoi tout ça ? À la fin, c'est du vide et une idole finit toujours par prendre ton sang sans jamais te donner la paix. Sans jamais te donner la paix. Et combien de gens saignent intérieurement sur l'autel de la réussite ? Vous avez déjà entendu, moi c'est une expression que j'ai déjà dit, hein. Je me suis saigné pour faire ça. Mais le Seigneur, il ne te demande pas de saigner. D'où il te demande ça en fait ? Il te dit qu'il pourvoit à tous tes besoins. Il te dit en fait qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est au-dessus de tout, qu'il a des projets de paix, d'espérance pour toi. Il te dit pas de te saigner en fait. Comment en fait, combien s'épuisent pour être validés ? Je veux être validé par telle et telle personne et on est là en train de se saigner. Combien perdent leur paix pour sauver leur image ? Il y a un moment sur l'autel, il faut que notre image elle parte avec ce qui est consumé. Combien se consument pour obtenir des hommes ce que Dieu seul peut te donner ? Oh, je pense qu'on pourrait être plusieurs ici à pouvoir témoigner. Dans ma vie, j'ai fait ça, je me suis saigné, j'ai fait tel et tel sacrifice, et en espérant avoir ça des hommes, et vous l'avez jamais eu. Alors qu'un seul mot de Dieu, un seul geste de Dieu, une seule belle rencontre, une connexion divine, et la promotion arrive. Vrai ou pas ? C'est ce que Dieu veut faire pour nous. Tu n'as pas besoin de te mutiler pour toucher son cœur. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort pour qu'il t'écoute. Le Dieu vivant entend des prières simples. Je vais y revenir tout à l'heure. Les soupirs profonds et même tes larmes silencieuses, il les entend. Il les voit, il recueille en fait toutes tes larmes. Et voici vraiment tellement la beauté de l'évangile. Tout à l'heure, je vous disais, mais le Seigneur n'attend pas que tu te fasses saigner. Pourquoi ? Parce que Jésus a saigné à notre place. Jésus a vaincu le péché à notre place. Jésus a vaincu la mort à notre place. Amen. Et c'est ça la beauté de l'évangile. Les prophètes de Baal versent leur propre sang en vain. Jésus, lui, a versé son sang pour ouvrir le chemin qui nous mène vers le Père. Les idoles te demandent de mourir pour elles. Fais toujours plus. Justifie-toi toujours plus. Écrase les autres toujours plus pour monter en haut. Mais Jésus te dit, t'as pas besoin de faire tout ça. Je suis mort pour te donner la vie éternelle. Je suis mort pour que tu aies la vie en abondance. C'est ce que l'évangile nous dit. Jésus, c'est le sacrifice sur lequel le feu, en fait, est tombé. Au Carmel, le peuple était coupable. Le feu tombe, mais il ne tombe pas sur son peuple. Il tombe sur le sacrifice. Des moments, on est là, ces gens, ils sont coupables. C'est ce que disent les fils de Zébédée, là. On voit le feu du ciel et... Non. En fait, le feu est tombé sur le sacrifice. Quelle image de l'évangile ? À la croix, Jésus a pris sur lui le jugement que nous méritions, afin de nous ramener au Père. Peut-être la religion, la religiosité te dit blesse-toi pour atteindre Dieu, mais l'évangile dit Christ a été blessé mortellement pour te ramener à Dieu, pour t'ouvrir un chemin vers Dieu. Tu peux revenir aujourd'hui, non pas parce que en fait tu as tout réparé, mais parce que Jésus a tout réparé. Parce que Jésus a pris ta place, parce que Jésus a pris en fait ta condamnation. Le feu est tombé sur le sacrifice, le chemin du retour vers Dieu, le chemin vers la présence de Dieu, le chemin vers la puissance de Dieu a été ouvert par Jésus. Amen. Et nous voulons vraiment le découvrir, le redécouvrir, le comprendre plus intensément. Et justement, lorsque Dieu révèle un cœur, il ne commence pas par le spectacle, il commence par dire, il va falloir rebâtir l'autel. C'est mon point. Avant le feu, l'autel. On lit la suite, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et il répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël, c'est tellement fort, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel.
il fit tout autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le taureau pour le sacrifice, par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Et on parle même de, pour vous imaginer, dans les commentaires, je voyais, ça ressemblait plus, pas des cruches, mais des tonneaux, d'accord ? Et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une 2e fois, et ils le firent une 2e fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. C'était comme pour dire, là, ce qui va se passer, c'est pas une histoire d'homme, c'est pas quelque chose de magique, parce que regardez, il y a rien qui peut prendre feu là-dedans. C'est parce que c'est Dieu qui va l'envoyer. D'accord ? Donc, après tout ce bruit, ce que les prophètes de Baal ont fait et tout ça, Élie prononce 3 mots magnifiques. On l'a lu au début. Il dit, approchez-vous de moi. C'est tellement beau. Il leur dit, approchez-vous de moi. J'aime vraiment ça parce que le peuple a péché, le peuple a boité, le peuple s'est compromis en adorant en fait d'autres dieux et pourtant l'appel n'est « vous êtes trop pécheurs, éloignez-vous ». C'est l'appel d'Élie, c'est « même si vous êtes pécheurs, approchez-vous ». Approchez-vous, approchez-vous, voyez ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. C'est encore la voix de Dieu aujourd'hui. Tu t'es refroidi, approche-toi. T'as péché, approche-toi. Tu t'es mis en colère et t'as bousillé plein de choses dans ta vie, approche-toi de Dieu. Ce n'est pas trop tard. Tu t'es compromis, approche-toi. Tu te sens sec, approche-toi. Tu te sens vide, approche-toi. Merci pour les 3 amen. La restauration commence quand on arrête de fuir la présence de Dieu. Le Seigneur te dit, et l'évangile c'est ça, c'est une voix qui se fait entendre pour tous les pécheurs, pour tous ceux qui ne se sentent pas dignes, pour tous les pécheurs, les misérables. Et c'est un appel qui dit, approchez-vous, j'ai quelque chose de bon pour vous, j'ai de la rédemption pour vous, j'ai de la guérison pour vous. Avant le feu, il y a l'autel, avant la pluie, il doit y avoir le retour. Et en fait, on voudrait souvent que le feu sans l'autel, on veut la puissance de Dieu sans l'obéissance, sans la repentance. Mais vous m'avez déjà entendu le dire, c'est pas possible. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de délivrance sans repentance. Sans un retour à Dieu sincère et dire Jésus, j'ai besoin de toi. Et Dieu commence par remettre les pierres, Élie commence par remettre en place les pierres. Peut-être que dans ta vie, certaines pierres doivent retrouver leur place. Vraiment, peut-être la pierre de la prière, la pierre de la louange et l'adoration, la pierre tellement importante de la parole de Dieu dans ta vie. Chaque matin, chaque soir, un instant c'est comme un rituel, un bon rituel que tu as dans ta vie où tu vas lire la parole de Dieu. C'est tellement compliqué pour moi c'est que je vous dis ça, mais c'est vraiment pour vous encourager. De plus en plus, c'est compliqué pour moi de commencer ma journée si j'ai pas passé un moment dans la parole de Dieu et de prier par rapport à ça. Et j'aimerais tellement que tout le monde le vive parce qu'il y a quelque chose de fort. Dieu envoie la bénédiction quand nous recherchons sa présence. Et peut-être la pierre du pardon doit être replacée. La pierre de l'intégrité dans ta vie doit être remis. Peut-être la pierre du service, la pierre de la communion fraternelle, du rassemblement de l'Église. Et le réveil ne commence pas quand le feu tombe. Le réveil, en fait, il commence quand l'autel, il est relevé. Quand l'autel, en fait, il est rebâti. Élie, moi ça m'a tellement touché. Élie, il prend 12 pierres, alors même que le royaume est divisé. Vous savez qu'à ce moment-là, le royaume d'Israël est séparé en 2. Il y a le royaume d'Israël, plutôt vers la Samarie, et le royaume de Juda, qui est plutôt vers Jérusalem. Et il est divisé, pourquoi ? Parce que Dieu rappelle au peuple son identité avant de le restaurer. C'est tellement puissant. Avant de changer le climat, avant de changer leur climat, Dieu leur rappelle qui ils sont. Et c'est tellement important. Pour moi, c'est venu me frapper en plein cœur cette réalité. Avant de restaurer leurs circonstances,
D'accord? Dieu restaure leur conscience. Vous avez oublié qui vous étiez. Dieu redresse leur mémoire spirituelle. Comme s'il disait au peuple, vous vous voyez divisés, mais moi je vous vois encore comme désigné comme mon peuple, celui que je bénis, celui sur qui mes yeux sont toujours tournés. Vous vous voyez comme éparpillés, mais je vous vois encore comme le porteur d'une promesse qui va bénir toutes les familles après vous. Vous vous voyez comme en ruine, mais moi, je vous vois encore comme mon peuple. Vous êtes Israël, vous êtes ceux qui combattent avec Dieu, vous comprenez? Et ça, c'est tellement important. Et voilà pourquoi Élie prend 12 pierres. Il n'en prend pas 10, il n'en prend pas 7, il n'en prend pas 13, il en prend 12. Comme les 12 tribus qui forment le peuple d'Israël qui, à ce moment-là, était totalement divisé. Parce que le péché avait divisé le royaume, mais le péché, la compromission, n'avait pas annulé le plan de Dieu pour son peuple. Et de la même manière, peu importe où tu te trouves en ce moment, le péché, la misère dans laquelle tu vis, la compromission, ça n'annule pas ce que Dieu a préparé pour toi. Il t'appelle, approche-toi en fait de moi. La division avait touché leur histoire, mais elle n'avait pas effacé leur identité. Et ça, quelqu'un doit l'entendre ce matin. Tu as peut-être traversé des saisons qui t'ont fragmenté. Tu as peut-être traversé des saisons qui ont brisé ton cœur en 1000 morceaux, des combats qui t'ont affaibli, des déceptions qui t'ont dispersé à plein d'endroits, et c'est pour ça qu'il y a Dieu quelque part dans ta vie, mais tu sais plus où. Il y a des chutes qui ont essayé de redéfinir ton nom, mais écoute bien, ce n'est pas ta saison qui te donne ton identité, c'est la parole de Dieu sur ta vie. Combien peuvent dire amen à ça? C'est pas tes saisons qui le disent ça, c'est la parole de Dieu. Le peuple se voyait sûrement comme politiquement brisé. Deux gouvernements, deux royautés, ils étaient divisés. Dieu, lui, les regardait encore au travers de l'alliance. Et parfois, nous faisons pareil. Nous nous regardons au travers de nos fissures, alors que Dieu nous regarde encore au travers de sa fidélité. Nous, on voit que nos manques. Nous, on voit j'ai cassé, j'ai brisé. Et Dieu nous regarde toujours avec les yeux de sa fidélité. Amen. Toi, tu t'es peut-être éloigné, mais moi, je vais rester fidèle envers toi. Tu t'es peut-être éloigné, mais entends ma voix qui te dit encore à toi aujourd'hui, en 2026, approche-toi. Approche-toi en fait de moi. Nous nous appelons peut-être, et c'est peut-être la définition que tu donnes à qui tu es aujourd'hui. Tu te définis, tu te donnes le nom de cassé, tu te donnes le nom de fatigué, tu te donnes le nom de en retard, tu te donnes le nom de disqualifié. Mais Dieu nous appelle et il nous dit, venez à moi, approchez-vous de moi. Amen, amen. Moi je t'appelle comme choisi. Moi, je t'appelle comme aimé. Moi, je t'appelle comme relevé. Et là, vous auriez pu dire amen aussi. Hein. Dieu ne te parle pas seulement en fonction de ton état actuel. Il te parle en fait en fonction de son dessein éternel. Et ça, des moments, on a du mal avec ça. Voilà pourquoi l'identité, elle est si cruciale. Un homme qui ne sait plus, un homme ou une femme qui ne sait plus qui il est, finit toujours par vivre en dessous de ce que Dieu l'a appelé. C'est pour ça que là, Élie, à travers ce passage-là, rappelle au peuple qui ils sont. Vous êtes le peuple d'Israël, vous êtes le peuple choisi, vous êtes le peuple qui est toujours dans le cœur en fait de Dieu. Et quand Dieu te rappelle qui tu es, quelque chose commence à se redresser à l'intérieur. Quelque chose commence à reprendre espoir, la foi se relève, le courage revient, l'espoir reprend en fait à nouveau et la honte, elle commence à perdre du terrain. Amen. Tu peux mettre la diapo suivante? Je vais faire plaisir à quelques-uns ou pas, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez cet homme? Ah, je vois un fan. Je sais qu'en régie vidéo, il y a un fan aussi, Pierre. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent la Formule 1. Et cet homme est Lewis Hamilton. C'est un grand, comment on appelle ça, coureur? Pilote, c'est mieux. Pilote de Formule 1. Et il y a peu de temps de ça, en fait, il ne gagnait plus. Et peut-être
quelque chose comme 2 ans où il n'a plus gagné. Et alors qu'il était là, il était en train dans la rue, en train d'aller, je ne sais pas à quel événement, il y a quelqu'un qui l'a interpellé. Et moi, ça m'a frappé parce que c'est juste énorme. Il y a quelqu'un qui l'a rappelé et il lui a dit, je vous épargne mon anglais hein, parce que c'est en anglais, il lui dit « Hé mec, souviens-toi qui tu es !» Parce qu'en fait, il explique après que ça a été un déclic dans sa carrière. Ce gars-là est 7 fois champion du monde. D'accord ? Il n'y en a qu'un qui l'égale, et peut-être vous le connaissez, c'est Schumacher, d'accord ? Mais ce gars-là, c'est le numéro 1 en termes de pilote de Formule 1. Et en fait, 2 années ont passé, et dont l'année dernière où c'était catastrophique pour lui, et en fait, il était comme dans un marasme, il était comme dans la défaite toujours dans sa tête, et il y a ce gars qui vient et qui lui dit « Hé champion, t'as gagné 7 fois le championnat du monde, oublie pas qui tu es !» Peu de jours après, il remporte, au bout de 2 ou 3 ans, je ne sais pas, à nouveau, en fait, un Grand Prix en Formule 1. J'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Peut-être ça fait des mois, peut-être ça fait des années comme Lewis Hamilton. Il s'est plus rien passé dans ta vie. Mais moi, je suis là pour te dire, rappelle-toi qui tu es. Tu es choisi, tu es aimé, tu es qualifié, tu es appelé, tu es aimé d'un amour juste incroyable et incommensurable. N'oublie pas qui tu es. Et ce qui a été renversé n'est pas forcément en fait fini. Entre les mains de Dieu, tes ruines là peuvent redevenir un autel. Amen. Ça avait été renversé et entre les mains du prophète, ça a été rétabli. Et quand l'autel est relevé et que tout est prêt, il ne reste plus à Élie qu'une chose à faire. C'est prier simplement. Prier simplement et laisser Dieu répondre puissamment. Une prière simple, une réponse puissante. Ça, on le voit tellement à maintes fois dans la Bible. Et c'est mon point, c'est mon point suivant. Une prière simple, une réponse puissante. Après des heures, 4, 5 heures, je ne sais pas, 6 heures de cris chez les prophètes de Baal, Élie s'avance avec une prière simple. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de formule magique, il ne change pas de voix quand il va parler. D'accord ? Vous vous souvenez, hein, j'avais fait, il y a peut-être 1 an et demi de ça, j'avais prêché sur le fait que Dieu entend même les soupirs. Et des moments, on est là à vouloir faire des prières sophistiquées, à faire toutes sortes de choses. Quand je vois une réponse de Dieu, généralement puissante dans la Bible, c'est qu'il y a eu une prière simple, juste avant. Et ça doit être un modèle dans notre vie. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de démonstration. En fait, en substance, s'il prie, ça s'affiche, versets 36 et 37. Éternel, fais connaître aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu, que je suis ton serviteur et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Prière simple, les amis. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le feu, alors que c'était tout imbibé d'eau jusqu'autour de l'autel, le feu a consumé en fait le sacrifice. Quelle force dans cette simplicité! La puissance de la prière ne vient pas du nombre de mots en fait que tu vas faire ou de l'éloquence que tu vas avoir. Et je veux vraiment vous encourager parce que tellement d'entre vous, quand je parle avec vous, mais moi je ne sais pas prier, j'ai du mal à prier et tout ça. Non, une simple prière avec qui tu es, avec ton vocabulaire. Même si on te dit que tu parles mal le français, eh ben prie dans ta langue. Même si tu fais des fautes d'accords, des fautes de grammaire, des fautes de ce que tu veux, prie, le Seigneur t'entend. La puissance de la prière ne vient pas donc du nombre de mots, mais du Dieu qui entend. Le Dieu qui t'entend, le Dieu qui voit ton cœur, le Dieu qui voit ta motivation. Et ça libère tellement, t'as pas besoin de savoir prier comme les autres. Tellement sont là en train de se comparer aux autres et n'osent plus ouvrir la bouche parce que vous vous comparez. T'as pas besoin de prier comme les autres. Tu as besoin de prier tel que Dieu t'a fait en fait, avec tes simples mots. Tu peux dire juste, Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, ramène mon enfant. Seigneur, s'il te plaît, pourvois à mes besoins. Tu n'as pas besoin de tout le plan, de détail, faire une intro, un argument, une conclusion. Non, tu parles tellement simplement et le ciel entend. Regarde aussi ce que cherche Élie dans sa prière. En fait, il cherche que Dieu soit glorifié. Il cherche que son serviteur, donc lui-même, soit reconnu comme serviteur de Dieu
et ce qu'il veut, parce qu'il sait que c'est le cœur de Dieu, eh bien que le cœur du peuple revienne à lui. Le cœur du peuple revienne en fait au Seigneur. Et la véritable onction ne rend pas en fait son serviteur Élie incontournable. En fait, elle rend Dieu comme évident. Évident, c'est lui en fait. Et regardez ça, verset 37. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui ramènes son cœur. C'est pas moi, c'est pas les pasteurs, c'est pas peu importe qui c'est ton mentor dans ta vie là, c'est Dieu qui fait en fait. Et le vrai miracle du Carmel n'est pas seulement le feu, le vrai miracle, c'est le retour possible d'un peuple ou de personnes qui ont le cœur comme partagé. Dieu te dit, hey, il peut être partagé en plein de morceaux, fracassé en plein de morceaux. Tu t'es peut-être perdu à faire des choses qui sont vraiment contre ma volonté, mais rapproche-toi encore. Dieu ne veut pas seulement faire tomber quelque chose du ciel ce matin. Il ne veut pas simplement faire tomber le feu du ciel. Il ne veut pas simplement faire tomber la pluie du ciel qui va te rafraîchir. Au-delà de ça, il veut que tu te relèves de terre. C'est ça ce que Dieu veut pour toi. Alors que tu es littéralement écrasé par toutes sortes de choses dans ta vie, le Seigneur veut que tu te relèves. Et quand Dieu a relevé l'autel, répondu à la prière et ramené les cœurs, il ne reste plus qu'une chose, que le feu tombe et que le peuple voit enfin qui est Dieu. Mon dernier point, c'est quand le feu tombe, l'espérance revient. En fait, Élie finit sa prière, et je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît, à revenir. Élie finit sa prière et aussitôt, donc, le feu de l'Éternel tombe. Il consume le sacrifice, il consume le bois, il consume le taureau, il consume même les pierres, la poussière, il consume même l'eau qui avait en abondance tout autour en fait de l'autel. C'est une scène incroyable. Baal n'a même pas pu produire une étincelle. Même pas une petite étincelle. Même pas un petit truc, même pas un petit lumignon qui fume un peu, pour reprendre un autre verset mais qui n'a rien à voir. Hein. Il n'a même pas pu produire quoi que ce soit, Baal. Et Dieu lui fait répond par sa puissance, le feu du ciel. Écoutez, ce n'est pas une victoire qui est là de justesse. Il y avait 450 prophètes versus un seul prophète, Élie. Il n'y a pas Baal qui est là et puis qui était le Dieu. En plus, vraiment, Dieu ridiculisait Baal parce que Baal est le Dieu en fait de la semence, de la pluie et tout ça, d'accord ? Et il n'y a pas, il s'en est sorti de justesse. Non, ce n'était pas un match serré entre Élie et les prophètes de Baal, ou entre Dieu et Baal, ou entre Dieu et Satan. C'était pas un match qui était serré. C'était pas, il y a eu 0-0, ils ont été aux prolongations, et puis aux prolongations, il y a toujours eu 0-0, alors les pénaltys sont arrivés. Et puis on verra bien le sort, ce qui va être décidé. Non, en fait, il n'y a pas du tout ça. Ce n'est pas Dieu qui gagne au point après un long duel. Il n'y avait pas de duel. Baal n'a jamais été le rival de Dieu. Et ça, je pense que quelques-uns ont besoin de l'entendre. Pendant le jeûne et prière, il me semble que Pierre-Samuel P.S. Rouffet, le pasteur qui est venu le vendredi, en a parlé. Et je pense vraiment que l'Église a besoin de comprendre ça. On a parlé de notre identité en Dieu, d'accord ? Et que Dieu voulait rappeler au peuple d'Israël, comme il nous rappelle à nous ce matin qui nous sommes en lui, d'accord ? De la même manière, il a voulu rappeler qui lui il était. Son identité, le Dieu tout-puissant. Amen. Et je pense vraiment que l'Église a besoin d'entendre ça à nouveau. Ton combat, il est réel. D'accord ? Ta blessure, elle est réelle, tu le vois. Ta douleur, elle est réelle. Ton adversité, en fait, elle est réelle, mais elle n'est pas au-dessus de Dieu. Elle n'est même pas comparable en fait à Dieu, comme au-dessus de Dieu. Dieu reste Dieu même dans la sécheresse, dans tes combats et dans l'impossible. Il est Dieu au-dessus de tout. Et des moments, nous, l'adversaire, il veut tellement nous faire focaliser sur notre douleur, sur nos échecs, qu'on en voit à voir tout cela comme c'est presque égal à Dieu. Je prie Dieu parce que je crois que peut-être il peut faire quelque chose. Non, il est infiniment, j'ai envie de le dire, c'est ce mot-là que je cherchais, infiniment au-dessus. Il faut le rappeler aujourd'hui, on le chante souvent, mais Dieu n'a pas de rival.
Dieu est sans égal. Il n'y a personne qui peut se mesurer à lui. Il n'y a pas Satan, il est comme l'adversaire de Dieu et puis c'est rien pour lui. Prends l'image de David peut-être versus Goliath. David était un jeune homme, Goliath était un homme de presque 3 mètres en armes et tout ça. Mais il y avait Dieu tout-puissant qui était avec lui. Et aussi haut que peut être ton géant dans ta vie, il y a Dieu qui est avec toi. C'est Dieu qui a guidé l'affront de David, d'accord? Dieu n'a pas d'égal, Dieu n'a pas de rival. Et tu n'as pas besoin de minimiser l'adversaire pour exalter Dieu. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin. Il suffit juste de remettre les choses à leur place. Il faut juste remettre les choses à leur place. Le diable, il peut rugir dans ta vie. Le diable, il peut te faire croire en fait qu'il va te dévorer. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui règne. Amen. Le diable peut te mentir, mais c'est Dieu qui a la vérité sur ta vie. Le diable, il peut être là à t'attaquer, mais il ne peut pas détrôner Dieu. Il ne peut même pas, dans ses rêves les plus fous, espérer, imaginer le faire. Il ne peut pas. Il n'y a pas d'égal dans qui il est. Et ce que Dieu a décidé d'accomplir dans une vie abandonnée entre ses mains, qui est là, qui rebâtit l'autel, aucune opposition ne peut l'annuler. Et quand le peuple voit le feu, la Bible nous dit qu'ils tombent le visage contre terre. Ils ont eu un rappel de leur identité et ils ont eu un rappel avec puissance de qui était Dieu. Verset 39 nous dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dis-le avec moi s'il te plaît. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a rien qui peut se comparer en fait à lui. Le peuple, il était silencieux, mais il retrouve une confession. Ils étaient là, jusqu'à quand vous allez boiter des 2 pieds? Et quand ils voient la puissance de Dieu, ils déclarent de leur bouche, ils retrouvent quelque chose. Ils arrivent à le confesser. Le peuple partagé retrouve quelque chose. Le peuple sec retrouve une perspective. Et je crois que c'est cela que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Ramener les gens dispersés, ramener les gens fragmentés, ramener les gens qui ont le cœur comme brisé en 2 pour souffler à nouveau sur vous. Pour souffler à nouveau sur vous, pour vous redonner de l'espoir, pour vous redonner de l'espérance, pour fortifier votre foi. Peut-être que quelqu'un était venu fatigué ce matin. Peut-être que quelqu'un, vous êtes venu comme presque vide. Peut-être que un autre encore se demandait s'il restait quelque chose pour lui. Est-ce qu'il peut rester quelque chose pour moi? J'aimerais te le dire, oui, il reste quelque chose pour toi. Il reste quelque chose pour toi. Il reste une parole. Il reste un autel où Dieu va pouvoir agir. Il reste un feu. Il reste une pluie à venir dans ta vie qui va venir te rafraîchir. Il y a encore une pluie sur ce Carmel. Peut-être que tu traverses, comme je disais tout à l'heure, une saison sèche. Tu n'as même plus de force. Mais je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie ce matin. Fais de nouveau confiance au Seigneur. Risque-toi, abandonne-toi. J'étais tellement touché par le témoignage de Nathalie qui était là et quand elle a pris son baptême et elle entendait le Saint-Esprit qui lui parlait à l'intérieur d'elle. Abandonne-toi. Risque-toi à t'abandonner. Risque-toi à lâcher le contrôle. Risque-toi à ne plus vouloir jouer des coudes pour espérer à quelque chose, mais laisser être Dieu souverain dans ta vie et te permettre d'accéder aux choses que les hommes ne peuvent pas te donner. La sécheresse n'aura pas le dernier mot. Le feu de Dieu n'a pas disparu. Ton identité en Christ, elle est là. Elle est là. Rappelle-toi qui tu es ce matin. Rappelle-toi qui est Dieu. Et la pluie de Dieu, c'est retrouver la terre. C'est inonder les terres les plus sèches. Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever. Levons-nous ensemble. Rapproche-toi de lui. Répare l'autel. Prends une pierre après l'autre. Une pierre, les choses ont pu être fracassées, mais une pierre après l'autre, rebâtis. Et attends-toi encore au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier un instant? Seigneur, c'est vraiment dans la simplicité que j'ai pu parler. J'ai pu apporter ce que tu m'as donné, Seigneur. Et
Jésus, tu vois les cœurs de tout le monde ici. Tu connais tout le monde, tu connais les luttes et les combats. Tu sais toutes les personnes qui boitent des deux pieds. Tu sais toutes les personnes qui ont oublié qui elles étaient. Tu sais les personnes qui ont un peu oublié qui tu étais aussi. Mais Seigneur mon Dieu, ce texte nous montre, Seigneur, quelle est notre identité en toi. Ce texte nous montre que on peut être fracassé, on peut boiter des deux pieds, on peut être éloigné de toi, mais ton invitation se fait toujours entendre. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. C'est pas la peine de te faire saigner, c'est pas la peine de te meurtrir. Jésus l'a fait pour toi. Jésus a ouvert le chemin pour toi. Jésus, à travers son sacrifice à la croix, t'a ouvert une nouvelle perspective, te donne un nouveau paradigme, façon de penser, de voir qui tu es toi et de voir qui est Dieu dans des vraies proportions de qui il est. Pas quelqu'un qui est juste là, un peu au-dessus du diable, mais quelqu'un qui est sans égal et sans rival. Il dit et la chose s'accomplit. Un mot de lui peut changer ta vie. Alléluia, Seigneur. Fais ton œuvre ici dans ce lieu ce matin. Alors que nous restons les têtes baissées, les yeux fermés, dans ce lieu où nous recherchons vraiment sa présence, j'aimerais faire un appel. J'aimerais faire un appel d'abord à ceux qui ont besoin de se rappeler, parce que tu l'as oublié, qui était Dieu. Qui est Dieu? Tu es venu avec un combat, une fatigue, une peur, une sécheresse, et Dieu te dit aujourd'hui, je n'ai pas d'égal, je n'ai pas de rival. Je suis encore le Dieu au-dessus de tout. Je suis celui qu'on appelle El Shaddai, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Rien ne m'est impossible. Et si tu as besoin de redécouvrir cette identité de Dieu que tu as tellement laissé en retrait parce que l'adversaire de ton âme a voulu te le faire oublier, prends aujourd'hui cette résolution de dire je regarde à Dieu maintenant, je ne regarde plus à autre chose. Amen. Ensuite, je vais faire un appel et je vous demanderai de lever la main juste à la fin de ces appels à ceux qui ont besoin de se rappeler qui ils sont. Peut-être une saison t'a abîmé et que t'a tellement abîmé, que ça soit un échec, que ça soit un péché, que ça soit à travers des situations, ça t'a tellement éloigné, ça t'a tellement brisé, ça t'a tellement abîmé que tu as oublié qui tu étais. Dieu te dit, ce que tu as traversé n'a pas l'autorité de redéfinir qui tu es et ce que moi je dis que tu es. Alors toutes les personnes qui sont laissées vraiment avoir par ça, je vais vous demander de lever votre main pour que le Seigneur vous restaure dans votre identité. Puis à ceux qui savent que l'autel doit être rebâti, tu le sais que l'autel doit être rebâti. Il y a un moment dans ta folie, tu as peut-être renversé les choses et puis tu as mis d'autres choses à la place de Dieu, et le Seigneur te dit maintenant, approche-toi, commence à reprendre les pierres et rebâtis un autel pour que ma présence se manifeste dans ta vie. Il y a un appel ce matin à rebâtir l'autel. Il y a un appel ce matin à dire je refuse le compromis, je refuse toutes ces choses-là, je te remets Dieu au centre de ma vie. Et puis enfin, je vais faire un dernier appel à ceux qui ont besoin de venir à Jésus, de ceux qui ont besoin de revenir au sacrifice de la croix. Peut-être que tu portes encore ton péché, ta culpabilité, ton passé, mais aujourd'hui le feu est tombé sur le sacrifice. Et ce sacrifice, c'est Jésus. Tu n'as pas besoin de te faire saigner. Jésus, à la croix du Calvaire, a versé son sang pour toi, pour te redonner la dignité, pour restaurer ton âme, pour inscrire ton nom dans le livre de vie. Ne le fais pas, il l'a fait pour toi. Alors si tu as été interpellé par un de ces appels, tout simplement lève ta main à ta place. Rappelle-toi qui tu es ce matin. Rappelle-toi qui il est. Rappelle-toi ce qu'il a accompli. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes ces mains levées. Et
je prie maintenant, Seigneur, afin que tu interviennes. Nous sommes là, Seigneur mon Dieu, et nous allons chanter, et nous l'avons déjà chanté. Tu es sans rival, tu es sans égal. C'est toi le glorieux, c'est toi le merveilleux, et c'est toi le victorieux, Seigneur mon Dieu. L'adversaire peut être là, comme les 450 prophètes de Baal qui étaient là, et les 400 autres, ils étaient 850. Mais il n'y en a pas un qui a tenu devant toi, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui fais descendre le feu du ciel. C'est toi qui fais descendre la pluie, Seigneur mon Dieu. Alors viens bénir chaque personne qui a besoin d'être renouvelée dans leur identité. Chaque personne qui a besoin de découvrir ou redécouvrir qui tu es. Ce Dieu d'amour, ce Dieu saint, ce Dieu juste, ce Dieu grand, ce Dieu rempli de bonté, de miséricorde pour chaque personne qui s'approche de lui. Oh, fais cette œuvre dans nos vies, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire. Et si vous êtes d'accord avec ça, applaudissez bien fort notre roi et chantons de tout notre cœur. Chantons de tout notre cœur. Il est sans rival et sans égal. Alléluia, Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes dans la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom